Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Top 50. Top 50 est un jeu qui aura pour thème la musique et surtout le classement du Top 50 qui est ici. Chaque joueur va camper le rôle d'un jeune artiste qui a pour ambition d'écrire son album et d'aller le faire passer en radio ainsi que dans les plus grandes salles de tout l'Hexagone et de jouer avec les plus grandes stars internationales. Donc pour ce faire, chaque joueur va avoir un plateau joueur qui lui sera propre. On peut le voir ainsi. Les plateaux joueurs, ce sont tout simplement des pochettes de CD. Voilà. Donc les cubes à l'intérieur, ce sont des chansons. Donc sur un album, on va pouvoir écrire 10 chansons. Là, en début de partie, chaque artiste va commencer avec 4 chansons. Les chansons sont des petits cubes qui sont numérotés de 1 à 6. Donc une chanson comme ceci, c'est une chanson avec une qualité de 2, et en sachant que ça peut aller donc jusqu'à 6. Il y a également des couleurs sur les chansons, donc 8 types de couleurs différents qui vont refléter tout simplement les styles musicaux qui vont s'étaler du variété au reggae en passant par le pop, le rock, le rap, le slow, la techno et la dance. Le jeu va se jouer en 3 cycles et à l'intérieur des 3 cycles, il y aura 3 tours par joueur. Un cycle va commencer tout simplement avec le briefing des managers. Nous sommes dans un jeu de poste d'ouvrier où nous allons avoir des petits meeples qui s'appellent des meeple managers. Chaque joueur en aura 10 à dépenser à chaque tour. Et on commence donc le cycle en positionnant les managers sur le CD, le compact disque qui est ici justement. Et c'est une roue qui va nous permettre de récupérer nos managers. Mais avant de les récupérer, nous allons d'abord déjà nous positionner dessus. Donc quand vient mon tour, je vais pouvoir positionner entre 1 et 3 managers sur un segment du CD. Donc en fonction du segment que je choisis, si je suis le premier à me positionner un segment, je vais pouvoir récupérer une petite plaquette bonus qu'on a mis au préalable. Les plaquettes bonus vont nous permettre de nous améliorer un coup ou un petit coup de pouce durant le cycle. Attention, il faut les utiliser avant la fin du cycle. On aura d'autres plaquettes pour les prochains cycles, mais celles-ci, si on les prend, il faut les utiliser avant la fin du cycle. Donc si mon joueur décide de se mettre sur ce segment, par exemple celui-là, hop, je récupère la petite plaquette, et il pose les 3 managers dessus et il récupère donc la petite plaquette bonus. Le joueur suivant va faire de même. Donc il va décider de mettre seulement 2 managers cette fois-ci. Il peut très bien choisir un autre segment et prendre le jeton bonus, la plaquette bonus, ou alors se positionner même sur un segment déjà occupé par un autre joueur. Ce qu'il va faire, il va décider d'aller sur un segment occupé par un autre joueur. Les emplacements par segment sont limités à 5 meeples par joueur. Nous passons maintenant, une fois que tous les joueurs auront mis leurs 10 meeples chacun sur la roue, à ce moment-là, on va commencer le tour d'action. Donc le tour d'action, le joueur en question va décider de quel... donc on va mettre un petit peu de meeple un peu partout, sans forcément enlever les plaquettes. Voilà. Enfin, quand je dis un peu partout, c'est voilà, pas non plus là où il ne devrait pas y être. Voilà, ici comme ceci. Donc vient le tour d'action, donc mon joueur violet va avoir le choix soit de récupérer ces 3 meeples sur ce segment, ou 3 managers ici, un manager ici, 2 managers ici. Donc il va décider peut-être de récupérer les 2 managers qui sont sur ce segment-là. Hop, hop. Il utilise son premier cube de tour. Vu qu'on est au premier tour, il va mettre son cube de tour ici, sur la pastille numérotée numéro 1. Donc je vais vous le rapprocher un petit peu plus. Voilà. À chaque fois qu'on récupère des managers, en fonction du tour, on met un cube sur le tour durant lequel nous avons récupéré nos managers. Voilà. Donc là, c'est le tour numéro 1. Il va mettre son positionnement ainsi. Maintenant, avec les managers qu'il a récupérés, il va immédiatement pouvoir faire d'abord résoudre le résultat des ventes. Donc, comme c'était au tour 1, sur la couleur violette qui correspond à la dance, à ce moment-là, le petit marqueur ici, c'est le résultat des ventes, il va grimper de 1 million. Ça le fait grimper de 1 million. Et maintenant,
immédiatement, on regarde si notre joueur avait dans son album une chanson violette, donc dance. C'est le cas, donc elle va le rentrer directement au top 50. Attention, c'est uniquement à ce moment-là que les chansons rentrent au top 50. Les évolutions au top 50, monter, descendre, ça peut se passer à n'importe quel moment, mais l'entrée au top 50, c'est uniquement maintenant, juste après avoir récupéré durant un tour des managers. Donc, comment on va résoudre ça? On a bien une chanson au top 5 dans l'album qui est violette. Elle a une qualité de 1. Notre joueur, il a un prestige de 1. On est au tour 1. La qualité de la chanson est de 1. Donc, la chanson va rentrer de 3 places. On part toujours de la 51e place fictive et on résout ainsi. Donc, pour ce faire, on doit prendre dans les cubes qui sont en réserve une chanson qui va correspondre exactement à celle qu'on a dans l'album, de manière à pouvoir avoir un équivalent. Il faut toujours que les chansons dans le top 50 aient leur équivalence dans l'album. Donc là, on prend la chanson avec une qualité de 1, c'est la même couleur, et on monte de 3 places pour notre joueur violet. Notre joueur violet sera dans cette colonne-ci, donc 1, 2, 3. La chanson se classe 48e. Maintenant, avec les managers qu'il a, il va pouvoir aller faire du placement d'ouvriers sur lesquels je reviendrai juste après. Donc nous sommes par exemple au deuxième tour. Donc du coup, ça va être le tour de mon joueur violet, encore une fois. Donc là, il va décider de récupérer les 3 managers qui sont ici. Hop là. En sachant que il veut récupérer ces 3 managers-là, mais par contre, il n'est pas intéressé du tout par la couleur orange parce qu'il n'a pas de chanson techno dans son album. Donc du coup, il va pouvoir gaspiller une guitare qu'il pourra regagner plus tard pour ajuster le CD d'un segment. Il va se mettre ici, et donc là, il va récupérer ces 3 managers comme prévu, en sachant qu'en théorie, les plaquettes bonus ne sont pas censées être présentes, puisqu'elles ont dû être récupérées au moment du tour des managers, du briefing des managers, pardon. Voilà. Donc maintenant, c'est le deuxième tour, comme je vous ai dit. À ce moment-là, il va mettre un petit cube d'action sur le sticker numéro 2. Ce qui va avoir pour effet, donc, on va résoudre le résultat des ventes. Donc, nous sommes au tour 2. Notre joueur a toujours un prestige de 1, donc ça fait 3. Et la qualité de la chanson, elle est de 2. Donc, notre chanson va monter de 5. Donc, comme précédemment, on récupère une chanson, cette fois-ci rock, en qualité 2, et elle va monter de 5 places. Voilà, toujours dans la colonne violette par rapport à notre joueur. Si un joueur venait à faire rentrer une chanson, hop là, une chanson également à la 5e place, par exemple notre joueur orange fait rentrer une chanson techno, ou même rap, allez voilà, une chanson rap au même endroit, à ce moment-là, il y aurait inégalité ici, entre la chanson de qualité 2, de la chanson rock de qualité 2 de notre joueur violet, et la chanson rap de qualité 2 de notre joueur rouge. Du coup, vu que les deux chansons sont en conflit, on va d'abord comparer leur qualité. Les deux sont de niveau 2. À ce moment-là, on va comparer également le prestige de l'auteur. Donc le joueur violet a un prestige de 1, tandis que le joueur orange a un prestige de 0. Nous sommes en début de partie. Du coup, l'orange a moins de prestige. C'est l'orange qui a sa chanson qui va descendre d'un cran. Cette fois-ci, il est encore en conflit avec une autre chanson du joueur violet. Par contre, la chanson dance du joueur violet est de qualité 1, donc inférieure à celui-là. Donc du coup, c'est le joueur violet qui va avoir sa chanson qui va baisser. Le but, il est que chaque colonne correspond à un artiste qui va pouvoir mettre ses chansons, mais en aucun cas, il doit y avoir deux chansons qui sont sur une même ligne, puisqu'il n'y a que 50 places au top 50, donc du coup, il faut que chaque chanson ait sa propre place individuelle. Donc également autour d'eux, on a dû faire monter ceci de 2 millions, le résultat des ventes. Voilà comment se passe la récupération des meeples. Donc quand on récupère les managers, on fait évoluer le résultat des ventes et on fait une entrée au top 50. Si on a la chanson qui correspond. Effectivement, c'est un peu dommage si mon joueur violet avait récupéré donc ses managers alignés pardon, avec les couleurs orange, étant donné qu'il n'a pas de chanson techno, ça aurait été dommageable pour lui, parce qu'il n'aurait pas pu faire évoluer de chansons qu'il n'avait pas. Maintenant, avec les petits managers qu'on va récupérer, donc une fois qu'on a récupéré
les managers de notre tour. Donc ça sera entre 1 et 3 managers à chaque fois. Donc on va pouvoir faire des actions sur le plateau de jeu. Les actions sur le plateau de jeu vont tout simplement nous aider à améliorer la qualité de la chanson, à écrire de nouvelles chansons, à faire des évolutions au top 50, et tout ça dans un style absolument très thématisé. Nous avons ici l'écriture. L'écriture, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir composer de nouvelles chansons. Là, par exemple, en première place, je vais pouvoir écrire 2 chansons qui vont directement être en qualité de 3. Et à ce moment-là, je vais vous le montrer directement. Donc, mon joueur décide voilà, d'écrire 2 nouvelles chansons. Donc, une chanson de slow en qualité 3 et une chanson de rap en qualité 3. Alors, du coup, il avait déjà un slow, ça n'empêche, il peut très bien en écrire un second, c'est pas du tout grave. Et du coup, les nouvelles chansons, il va les placer donc dans les lignes suivantes, mais dans la colonne qui correspond à leur qualité, donc la colonne 3 pour le coup. Nous allons avoir les séances d'autographe. Donc, si je mets un manager sur une séance d'autographe, voilà, par exemple ici, donc je vais peut-être même en mettre 2, voilà. À ce moment-là, je vais pouvoir faire virtuellement augmenter les ventes de 2 en fin de partie, de 2 par manager, donc ce sera 4. Et je gagne immédiatement 2 guitares, 2 nouvelles guitares. Donc les guitares, on l'a vu, c'est pour ajuster la tour, la roue des managers, et elles auront une autre fonction en fin de partie, enfin en fin de cycle, vous allez voir. Un autre spot, ce sera rue de la fête. Si je mets un manager, par exemple ici, donc sur un meeple rouge, sur un emplacement rouge, à ce moment-là, j'ai une de mes chansons qui gagne 3 places au top 50 et 3 XP. Donc, ben, c'est très bien, c'était du rouge, donc il faut que ça corresponde. J'ai effectivement une chanson rouge, donc techno, elle va gagner 3 places au top 50, 1, 2, 3, et 3 XP. De 2, elle va passer à l'XP 5. Voilà. Par contre, forcément, il faut que ça équivale à ma chanson dans mon album, donc elle aussi, elle va monter en XP 5. Après la rue de la fête, nous allons passer à la radio. Si je mets un petit manager dessus, là, à ce moment-là, j'ai une chanson qui gagne une place au top 50. Donc, bah, peut-être j'ai envie toujours de faire monter celle-ci. Voilà. Et mon joueur, donc moi, je gagne un point de prestige. Donc, plus un point de prestige. La compilation, on le résoudra en fin de cycle. La répétition, donc je peux très bien mettre un meeple ici, ou peut-être même 2. Voilà. Je mets 2 meeples là-dessus. Alors, je vais en mettre qu'un seul. J'ai 3 chansons qui se situent entre 3 chansons à moi, entre 0 et 2 XP. Elles vont pouvoir gagner une XP chacune et monter éventuellement d'une place au top 50 si elles y figurent déjà. Donc c'est le cas. Donc ces 3 chansons-là vont gagner toutes les 3 une XP. Donc je vais toutes les 3 les passer à 2. Hop, hop, hop. Voilà, je vais les décaler du coup dans la colonne suivante puisqu'elles ont une XP de plus. Je vais faire mon équivalence, celle-ci, elle figure aussi parmi celles qui ont évolué. Donc elle va passer à 2. Et on peut gagner aussi une place au top 50. Donc les 2 premières, rose et bleu, ne sont pas au top 50, donc ça, elles ne sont pas impactées. Par contre, la chanson dance y était bien. Donc elle monte d'une place au top 50. Et là, on va directement avoir un ajustement à faire, parce que les 2 chansons sont de même qualité. Par contre, le violet a plus de prestige, donc c'est la chanson reggae qui va se décaler d'un cran vers le bas. Autre emplacement qu'on va pouvoir faire, ici c'est le hall des influences, donc c'est tous les artistes qui nous ont influencés, ce qu'on écoute. Donc à ce moment-là, mon joueur va pouvoir prendre la première place, puisque c'était le premier du cycle à venir faire cette action-là. Et là, du coup, il va pouvoir aller récupérer une pochette d'album. Donc il va décider, par exemple, de récupérer celle-ci. Il va se la mettre de côté. Pour l'instant, rien ne se passe de plus. Si mon joueur avait eu, parce que du coup on a des cartes revues de presse, donc comme quoi c'est un peu en live, voilà. Donc, si j'avais eu cette carte-ci, j'aurais pu aller me dire, bon, allez, je vais récupérer cette pochette-là. Du coup, ce sont des pochettes d'albums. Là, ici, c'est du Freddie Mercury, il me semble. Du coup, j'avais déjà une carte au préalable devant moi. Et du coup,
hop là, je vais pouvoir le poser dessus, je vais gagner 3 points de prestige parce que j'ai réussi à combler l'emplacement. Donc 3 points de prestige que je marque immédiatement. Ce n'est pas si c'est remplacé en temps réel, ça. Hop là. Le fait que j'ai pu placer directement ma pochette d'album sur une de mes cartes revue de presse, ça me fait gagner aussi une guitare. Donc les guitares, je peux les stocker sur mon album. Maintenant, autre endroit, justement, la revue de presse. Un emplacement, c'est pour tous les joueurs, mais maximum un meeple par tour. Vous ne pouvez pas en dépenser plus. Et on vient tirer une carte revue de presse. Donc on est un personnage public, la presse commence à parler de nous, et il y a des choses positives et d'autres qui le sont un petit peu moins. Par exemple, ici on a un groupe de musique qui accepte de faire un featuring sur un de nos titres, et donc ce titre gagne 8 places au top 50. Donc du coup on va dire que ils sont en featuring sur une nouvelle version de notre chanson qui est rock, pardon, et donc on va gagner 8 places au top 50. Donc hop là. Ici. Et comme on voit sur la carte, pardon, on a aussi deux petits nouveaux emplacements pour lesquels on va pouvoir récupérer des pochettes d'albums. Autre action qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir aller signer un contrat avec une maison d'édition. En début de partie, on n'a pas du tout de maison d'édition, on est un peu en freelance et on va pouvoir se faire repérer et signer un contrat. Donc les maisons d'édition, on en a 3 de base qui sont disponibles au premier cycle, et on va pouvoir en avoir d'autres dans les cycles suivants, mais ce sont des maisons plus prestigieuses qui vont nous demander d'avoir un certain niveau et de correspondre à certains critères pour pouvoir y signer. Donc par exemple, si je prends une maison de disques de niveau 3, celle-ci va me demander d'avoir obtenu au moins 3 jetons de meilleure vente pour pouvoir signer avec eux. Mais là n'est pas la question pour le premier cycle, puisque les maisons de disques ne sont pas très regardantes et elles font confiance aux jeunes artistes en tout cas. Donc du coup, pour 2 managers, on va pouvoir se positionner ici et récupérer une maison de disques. À partir de maintenant, on a signé un contrat avec la maison de disques On Air. La particularité de ce contrat, c'est que dès que je vais avoir terminé mon album, si je termine mon album alors que je suis sous contrat avec On Air, je vais gagner immédiatement 10 prestiges. Terminer mon album, c'est tout simplement écrire ma 10e chanson. Et aussi, je vais pouvoir, dès que j'aurai des chansons qui seront en niveau 6, je vais pouvoir les basculer complètement à droite de mon album, donc dans la 7e colonne, de manière à, entre guillemets, à les sacraliser. Si je fais ça pour 4 chansons, à ce moment-là, je gagne immédiatement un disque d'or. Donc, c'est les petits jetons jaunes qui sont là-bas. Et si j'en ai 6 à basculer, je vais pouvoir gagner donc 2 disques d'or. Donc, imaginons j'ai les 10 chansons qui sont au niveau 6. Donc, 4 et 6, 10. Je vais pouvoir toutes les basculer et je vais gagner 3 disques d'or lorsque je ferai cette action-là. Également en bas, il ne s'agit pas d'emplacement pour des pochettes d'albums venant du hall d'influence, mais tout simplement la compagnie On Air a également des contrats avec ces 2 artistes internationaux. Donc du coup, si jamais ces artistes internationaux ont besoin de jeunes auteurs pour faire les premières parties, je vais pouvoir postuler. Justement, on complète les maisons d'édition avec une carte de même niveau. Voilà. Taux de contrôle production, en l'occurrence, qui vient d'arriver. Et maintenant, on va aussi pouvoir, pour deux managers, on va pouvoir aller essayer de faire une première partie. Donc là, je suis en contrat avec On Air. On Air, hop là, correspond bien avec cet artiste international. Donc du coup, elle a besoin d'une première partie. Donc ça marche pour moi, c'est très bien. Ce qui veut dire que pour 2 managers, je vais avoir 4 de mes chansons qui vont gagner 3 XP. Donc je vous passe le bidouillage. 4 de mes chansons qui gagnent 3 XP. Et je vais gagner immédiatement 2 places, deux points de prestige. Voilà. Nous avons le festival. Donc le festival, c'est l'été. Tout le monde a envie de nous voir et de faire la fête avec entre mélomanes. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir également mettre 2 managers dessus. À ce moment-là, 3 de mes chansons gagnent 3 XP, plus une place au top 50 pour chacune de ces 3 chansons-là, et moi, je gagne un point de prestige. Le plateau TV, ça demande un seul manager. Une de mes chansons gagne 5 places au top 50 directement, et moi, je gagne 3 points de prestige.
enfin, nous allons avoir les deux stades. Donc le Live Arena. Pour pouvoir accéder au Live Arena, il va falloir que ma maison d'édition le permette, ce qui n'est pas le cas avec On Air. Donc il va falloir que je souscrive, enfin que oui, que je signe un contrat avec une autre maison d'édition un peu plus tard dans la partie. Donc par exemple, Meeple and Music, voilà. On peut le voir ici, Meeple and Music. Quand je termine mon album, eux me filent 15 points de prestige et ils me donnent l'autorisation d'aller au Live Arena. En tout cas, ils ont les moyens de m'y faire aller. Les chansons sacralisées sont moins nécessiteuses du coup, parce que je peux en convertir 2 pour un disque d'or. Et j'ai d'autres artistes qui me permettent de les rejoindre pour faire leur première partie. Donc admettons que je sois avec Meeple Music maintenant. Je ne suis donc plus avec On Air. J'ai accès désormais au Live Arena. Mais il faut également que j'ai 20 points de prestige. Donc si tel est le cas, à ce moment-là, je peux placer mes 2 managers au Live Arena. Et ce qui va avoir un gros impact, c'est que je vais avoir toutes mes chansons, l'intégralité de mes chansons dans le top 50, qui vont toutes gagner 3 places. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et moi, je gagne 5 points de prestige. Hop, voilà. Donc, c'est la même chose pour le Stade de France, c'est le même principe. Donc, par contre, ça demande 3 managers pour y aller. Et il faut également que ce soit autorisé par la maison d'édition. Maintenant, une fois qu'on a placé tous nos managers sur le plateau, donc il n'y en a plus du tout sur la roue, à ce moment-là, nous allons résoudre les évolutions du top 50, donc en fonction du rythme de ce qui a été récupéré sur la roue de manager, on peut avoir quelque chose qui va être dans ce genre-là. Donc on va regarder, les chansons de variété ne bougent pas du tout. Les chansons reggae vont toutes gagner 2 places. Donc chansons reggae en commençant toujours par les plus hautes. Donc c'est celle-ci, elle gagne 2 places. Les chansons techno, donc il n'y en a pas. On va passer aux chansons directement dance, elle gagne 1 place. Hop là. On va dire qu'il y avait une chanson aussi qui était comme ceci. Voilà. Les chansons rock maintenant, elles vont gagner 6 places. Hop là. Et les chansons rap, pour finir, elles vont gagner donc 4 places, on les voit ici. Mais attention, c'est bonifié par les meeples qui sont présents ici. Donc ça fera 4 de plus ici. 4 de plus pour les chansons rap. Donc les chansons rap vont augmenter de 8 places. Voilà, maintenant que nous avons fait ça, nous allons regarder pour chaque dizaine dans le top 50, la chanson la moins bien placée va quitter le top 50. Donc ici de 1 à 10, il n'y en a pas, de 10 à 20, il n'y en a pas, de 20 à 30, oui, de 21 à 30, pardon, il y en a une, c'est cette chanson-là, elle risque de quitter le top 50, mais attention, mon joueur peut payer une guitare pour maintenir sa chanson à flot. Du coup, on passe dans la dizaine, de 21 de 30, pardon, 31 jusqu'à 40. C'est la même chose pour notre joueur rouge. Il va payer pour notre joueur rouge. On n'a pas de joueur rouge, on joue en jaune, pardon. Voilà. Il va payer une guitare pour sauver sa chanson. Et pareil ici, donc là, elles sont toutes les deux dans la même dizaine. Donc celle-ci est safe, par contre celle-ci est la moins bien placée de la dizaine. Donc le joueur jaune n'a plus de guitare, il ne peut pas sauver sa chanson, cette chanson quitte le top 50. Ça n'a aucun impact sur le... D'ailleurs, il aurait fallu qu'il ait l'équivalent, quand même, quelque part sur son album, de cette chanson. Ça n'impacte pas la chanson dans l'album, en tout cas. Les entrées et les sorties. Maintenant, nous allons obtenir les récompenses. Donc, du coup, pour chaque catégorie, donc dans le style rock, la chanson la mieux placée dans le rock va gagner une meilleure vente. La chanson la mieux placée dans la dance va gagner une meilleure vente. La chanson la mieux placée dans le rap, en l'occurrence, va gagner une meilleure vente. Et la chanson la mieux classée de toutes va gagner un disque d'or. Également, des points de prestige. Donc, pour les 10 premiers, on gagne 10 points de prestige. Ensuite, c'est 8 points de prestige. Puis ici, de 21 à 30, c'est 5 points de prestige. Donc, du coup, ce joueur-là, qui est de 21 à 30, va gagner 5 points de prestige. Hop, directement, on les marque ici. Pouf. Ce joueur-là va gagner donc 3 points de prestige, c'est le jaune.
et lui va gagner un point de prestige supplémentaire en fonction de la place là où il se trouve. Maintenant qu'on a fini avec les récompenses, on va faire la mise à jour. Donc on va enlever complètement tous les jetons du hall des influences. On va changer les maisons disques, on va passer avec des maisons disques du cycle 2. On va changer également les premières parties. On va modifier également l'ordre de ce tableau, puisque de toute façon, quand on termine le cycle, on résout toujours de gauche à droite pour que les chansons évoluent au top 50. Et on va recommencer donc une nouvelle partie, un nouveau cycle, en mettant également des nouvelles plaquettes bonus de placement à l'intérieur de la roue des managers. Voilà. Nous allons pouvoir également faire des duos. Certaines cartes vont pouvoir nous l'indiquer. Donc, comme par exemple celle-ci, votre duo rock avec Monsieur Michael se classe 35e. Il a une qualité de 7. À ce moment-là, c'est une petite particularité. Nous allons pouvoir, donc c'est du rock, donc c'est du rouge. On va prendre un cube rouge neutre qu'on va placer là-dessus. Et à la 35e place, on va aller positionner donc notre cube également qui est comme ça, rouge à 35e place. Quoi qu'il en soit, il n'est pas numéroté, mais c'est normal parce qu'il a une qualité, disons, de 7 qui battra toutes les autres chansons en cas de conflit. C'est une chanson supplémentaire qui ne fait pas partie de notre album. C'est une chanson vraiment à part, donc une 11e, on peut en avoir d'autres. Il y a, dans les cartes du top 50, il y a suffisamment de duos pour un duo par style musical dans tous les cas. Voilà, c'est Top 50, un jeu de placement d'ouvriers sur très fort thématisé musique. Donc voilà, pour des parties de 2 à 4 joueurs. Merci.